Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête toujours prête à braver les embruns et les tempêtes pour rejoindre le studio RTL, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête pour qui la tempête est avant tout une pièce de Shakespeare et un opéra de Thomas Hadès, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui de La Rochelle à Paris a toujours l'air de débarquer, Valérie Mérès. Une grosse tête pour qui la mer va d'Ostende à Knokke-le-Zout, Philippe Gueluc. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Une grosse tête qui supporte Olivier de Kersauzon depuis 35 ans et son bras s'en souvient, Gérard Junior. Et une grosse tête qui supporte le Paris Saint-Germain, mais que les autres grosses têtes ont du mal à supporter parce qu'il répond à tout, Florian Gazan. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Junio? Je vous ai placé à côté d'Olivier de Kersauzon, parce que je sais que Olivier aime bien être assis à côté de vous, ça lui fait... Non, c'est fini, il est inoffensif. À mon avis, si je dis 3 mots, je viens de les faire, c'est terminé pour moi. Ah bah je viendrai vous chercher de temps en temps, vous me connaissez, je peux pas vous laisser tranquille dans votre coin. Ah oui, au prix où il est payé. C'est vrai que le mot est cher, hein, quand Tu même. peux peut-être demander aux gens à ma gauche de pas faire trop de bruit. Hein. C'est un type qui a jeun a l'air bourré quand même. Et qui bourrait à l'air à jeun. Mais peut-être qu'il a pas encore Toi, mangé... je parle pas de toi, je parle pas de toi. Vous êtes content quand même de fréquenter aux grosses Ah mais têtes j'adore... Madame Bachelot? J'adore Madame Bachelot. Je trouve qu'elle est saine, elle a des réactions à peu près normales. Ce qui est exceptionnel pour une femme. T'as vu, hein? Celui qui a se met de la cogne, il a pas perdu son temps. Hein. J'ai une première citation. Ah oui, voilà. Vous allez pouvoir évidemment briller les uns et les autres dès le départ pour Joël Rezio qui habite Manican dans l'Aisne, qui a dit « Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut. » Coluche. Coluche, non. Des proches. Ah, c'est plus ancien que ça. Francis Blanche. Ce n'est pas français. Alphonse Allais. Ce n'est pas français. Pierre Dac. Alphonse Ce Carr. n'est pas français. Ah, c'est ancien, c'est américain. C'est pas américain. C'est anglais. Bernard Shaw. Shaw. Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation pour Christine Carle, qui habite Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne. Pourquoi je chéris la rue? La rue. Ah bah, je mets un peu de vie dans mon animal. Ah oui, voilà, bah, bah, non, c'est mais bien. t'es- Bravo. t'es- Bravo, Louis Laurent. Mérès. Sinon, Chevilly-la-Rue, Et sinon, vous allez vous endormir, Olivier, si de Oui. temps en temps je fais pas un petit cri d'alarme. Non, voyez. pour le réveiller, vous faites de temps en temps... Je vais te cheviller au corps. Il va croire que c'est son téléphone à clapet de 1912. Donc pour Christine Carle de Chevilly-la-Rue, c'est dans le Val-de-Marne, qui a dit « Si vous avez la même tête que la photo sur votre passeport, vous n'êtes pas en état de voyager. C'est américain » Non, ce n'est pas américain. C'est pas moi, une français. femme qui a dit ça. C'est un homme qui a dit ça. Français. Non, c'est un PD alors. Pourquoi elle est comment votre tête sur votre passeport à vous, monsieur? Ouais, elle est pareille qu'en réel. Bah oui, puisqu'il faut faire la gueule. Il a pas se porter. Hein. Elle a raison, Valérie. Alors attention, Bon, vous j'ai m'avez vu pas dit si Olivier c'était de français. Kersauzon rire à ta blague. Oui. Oui, effectivement. Ouais. Là, je C'est viens très de vous... rare. Moi aussi, je viens de vous l'avez fait rire. Vous savez, il y a des liens qui se tissent. Hein. On sent que tu as une forte envie de tisser. Bon, Dès dites- qu'il aura 80 ans, j'arriverai à me le faire. Ah oui, en Je 30 savais ans, que la vieillesse c'était un naufrage, mais quand même. en 30 ans, ça bouge quand même. Hein. Ouais. Tu Alors, avances petit à C'est petit. c'est vivant. c'est vivant, quelqu'un de vivant qui a C'est dit français? si vous avez la même tête que la photo sur votre passeport, vous n'êtes pas en état de voyager. Ce n'est pas français, mais c'est francophone, monsieur. Franck, Gueluc. Canadien. Gueuluc, Canadien, Pierre Légaré. c'est Légaré. Et c'est Pierre Légaré. Bonne réponse de Florian Gazan et Valérie Mérès. La citation suivante va être un peu plus difficile parce que c'est quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, même si on l'a fait déjà une fois. Et ce sera donc peut-être une chance pour Maureen Pochol, qui habite Bichancourt, de toucher
300 €. Qui a dit à quel âge un doigt devient-il majeur? C'est Kersozon, non? Non, c'est pas Ça Kersozon. pourrait Alors, être c'est français. Gueuluc, ça. Ah non, non, non. Tom Pouce Ça sent le Gueuluc, ça. Ce n'est pas Gueuluc. Tom Pouce À quel âge un doigt devient-il majeur? Ce n'est pas Tom Pouce. Alors, est-ce que c'est vivant? Alors, c'est quelqu'un qui est mort en 2003. Ah. Et je dois dire, ce n'est effectivement pas Philippe Gueluc, mais je vais quand même aider. C'est un de ses confrères. Mon frère, ou quoi? Ah, c'est un dessinateur. Un dessinateur. 2003. Franquin. Piem Réfère. Réserve, non. Et il était mal vu par l'église. Il n'a pas été mis à l'index à un moment. Non. Alors, Cavana? Cavana, non. Ciné? Ciné, non. non, mort plus tard. Français Alors, français, oui, peintre, dessinateur, un des rares artistes à avoir exercé dans plusieurs disciplines sous 2 noms différents. Topor? Topor, non. Un peintre surréaliste, auteur d'aphorismes. Il était né à Bordeaux. Je prendrai ou son pseudo ou son vrai nom, comme vous voulez. D'accord, c'est... Les deux seront considérés l'un ou l'autre comme une bonne réponse. Et il faisait des petits dessins rigolos. Il fait des tableaux, des collages, des dessins et surtout pas mal d'aphorismes comme celui que je viens de vous donner. C'est pas Léo Campion. Ce n'est pas Léo Et Campion. on connaît les deux, c'est-à-dire on connaît son nom et son pseudo. Non, on connaît surtout son pseudo. Ah. Et c'est vrai que c'est plutôt rigolo d'avoir écrit à quel âge un doigt devient-il majeur? Ou même cette autre interrogation, pourquoi irais-je regarder le nombril d'un autre? Il Avouez était que c'est publié. drôle. Ah ouais. Est-ce qu'il était publié dans un journal connu? Non, pas à ma connaissance en tout cas. Ah. Il avait quand même collaboré à l'Express, aux Lettres Nouvelles et aussi, tiens, je vais vous aider un petit peu quand même, à la revue Art. Ah oui, alors là, Ça on est m'aide drôlement vachement. aidé, là. Ça m'aide vachement. C'est dommage, je les ai pas amené, mais. Bah écoutez, on aurait un dessinateur ici, il saurait nous Oui. répondre. Bah Oui, oui, c'est ouais. ça. Mais Comme non. il donne sa langue au chat. Vous auriez un bon dessinateur. Il C'est serait celui capable qui de vous disait répondre. le fond de l'air est Fred? Ah non, c'est pas celui-là, non. Ilip. Ilip, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ilip, Y-L-I-P-E, vous connaissiez? Oui, je connais, évidemment. Je sais pas Philippe qu'il était mort. Labarthe de son vrai nom, Philippe Labarthe dit Ilip. Ilip. J'ai jamais Absolument. entendu parler. Jamais de ce entendu mec. parler. Heureusement que t'étais là parce que nous on connaît pas. hein. Non, mais tu vois, si le type s'était appelé Aléry, t'aurais peut-être trouvé. Moi, c'est C'est en tout cas une Ilip. bonne réponse de Ilip Eluc. Une question pour Evelyne Vérin. Si je ne vous dérange pas, Olivier de Kersauzon. Ça va pour l'instant, mais j'aimerais bien que tu parles plus Moins fort. Ou en langage des signes. un peu plus. Ouais, voilà. En même temps, je fais de la radio, je suis payé pour Mais enfin, c'est RTL. filmé aussi, donc si tu fais un langage des signes, ça va plaire. Pour Madame Vérin, qui espère un chèque de 300 Madame euros. Vera, c'est quel nom. Qu'est-ce qui a été créé en... Pas Vera, Vérin. Ah, Vérin. Vérin, bon, Monsieur c'est Vérin est très monté, très bien monté. Vous aimez bien les petits cochons, hein, Gérard? Oui. Et surtout les petites cochonnes. La question concerne tout simplement la SLN-LN. Ah bah oui. Qu'est-ce que la SLN-LN, qu'on connaît mieux sous un autre nom aujourd'hui, qui fut créée d'ailleurs en 1933? Alors, S-L... NLN. Ça commence par société. Alors ça commence par Bon, société. j'ai trouvé une lettre. Allez-y pour les Est-ce autres. qu'il y a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a naval Société de Libération. Non, c'est pas il y a- la Il libération. y a naval dans les deux N. Non, la SLN-LN, on la connaît sous un autre Mais nom. j'arrive pas, les lettres, c'est S-L... NLN. M. Non, N, que des nœuds. Est-ce qu'il y a national dans les N? Ah, il y a national dans les N. Non, c'est le premier ou le deuxième N? C'est les deux N. Les deux N, c'est deux fois national? Deux fois national. Genre la Société des lignes nationales, National. linéaire national. Exactement. Donc le Front National National, le FNN. Bah, ils ont bien fait de donner un autre nom à votre Donc, truc. il n'y a que le L qui nous manque. Exactement, il y a les deux L. Les literies, la literie. La literie, non. Et attendez, les deux L, c'est pareil aussi. Non, c'est... Oh, presque. Logistique. Non, mais c'est vrai que les deux L sont pas tout à fait pareils, Et ça- mais presque pareils. Vous parlez de ça parce que c'est d'actualité. Mais bien sûr, monsieur Junio. Oui. Ah oui. Ah. C'est Alors, politique. Vous voyez, il est malin, le Gérard. Ah, il est Est-ce que malin. c'est politique? Ce n'est pas politique. Ah, un peu quand même. Tout est Ça, politique. ça a rapport à un mode de transport. Du tout. La Française des Jeux? Bonne réponse de Gérard Junior.
Et que veulent dire les L? La loterie nationale. La loterie. La loterie et le loto, Société de la loterie nationale et du loto national, la SLNLN, qui s'est d'abord d'ailleurs appelée en 1933 la loterie nationale française, mais comme après, en plus de la loterie, il y a eu le loto, ils ont appelé ça la SLNLN, et puis c'est devenu aujourd'hui la Française des Jeux, dont vous avez acheté quelque part peut-être Non, j'ai acheté un billet à gratter, mais perdant, malheureusement. Et vous peut-être, monsieur Kersozon, parce que je sais que vous êtes un boursicoteur, vous regardez beaucoup non, Vous touchez les bourses? Le regard ne passe pas. Non, le regard passe pas à la radio, mais il était noir. Hein. Ouais, un regard noir. Vous préférez avoir les bourses en actions que des actions en bourse? Ça va pas être facile, Ça, il va c'est falloir... bon, il va- c'est Laurent Ruquier. Merci, monsieur. La citation. Merci. hein. Laurent, à mon avis, il va falloir passer par un lifting pour le dérider aujourd'hui. Ouais. Info ou botox? Il boit de l'eau en plus. Il prépare son naufrage. Non, mais j'ai une question. Toi, le... C'est une sorte de... Toi, attention, le lifting, il toi, va le parler, lifting, il va parler. il a tiré tellement fort que ça te fait une tête de cul. Alors, laisse tomber, C'est pas con, viens ça. pas me chercher au... Il se Dessinateur de mes couilles, là. mithridatise. Je préfère avoir une tête de cul qu'avoir l'odeur quand je parle comme toi. Ah ben, c'est pas ce que dit ta voisine. Eh ben. Vous Mais waouh, vous ça voulez cogne. voulez pas faire un octogone, ça changera de Bouba et Caris. Hein. J'ai une question culturelle à laquelle monsieur de Kersozon, normalement, parce Mais que... pourquoi tu pourrais pas éviter de me parler Non, mais je connais vos lectures d'enfance, vous voyez, monsieur de Kersozon. Playboy. Et je suis certain que vous allez répondre. Ah bah, ça a été un playboy, Olivier de Kersozon. Bien sûr. Quand il arrivait à Paris, entre deux courses. Ouais, dans les années 25. Ah non. Moi, je le préfère maintenant. Non, il est Ouais. pas- Ah oui, c'est vrai. Ouais, il a bien mûri. Ah oui. Ouais, enfin, J'attends qu'il tombe. moi, j'ai vu des photos de l'époque chez Castel, vous voyez, avec Pierre Bénichou et les autres, Sacha Distel et compagnie. Croyez-moi, c'était un séducteur, c'était un playboy. Il arrivait. Ah ouais. Les femmes se pâmaient. Absolument, les Ouais. femmes tombaient. Ah ouais. La plus grosse vedette que vous ayez eue à votre palmarès. Après Valérie. Carlos. Méfiez-vous, je suis tout prêt. Non, mais ne parlez pas de grosse vedette, c'est un autodidacte. Il a appris sur le tas. Non, mais vous avez dû quand même avoir un beau palmarès à une époque, Olivier. Ça, vous n'en parlez pas hein, Ouais. dans vos livres, hein, jamais. hein. Bah non. On peut deviner, peut-être française morte. Bon, alors j'ai une question culturelle Française pour vous, Olivier. Mais Pour putain, vous allez me lâcher. Les... Augustin Joubert qui habite Saint-Étienne. Les jumeaux Landry et Sylvinet sont des jumeaux célèbres de la littérature française. Mais dans quelle œuvre les retrouve-t-on? Une œuvre de la comtesse de Ségur. Non, Landry et Sylvinet sont des jumeaux célèbres, des Bessons, hein, comme on disait d'ailleurs à Ouais. l'époque. C'est vrai qu'on n'emploie plus beaucoup ce terme Besson. Si, au cinéma. Ouais. Oui. L'enfant à la mamelle et le dernier. D'ailleurs, t'as l'impression qu'ils sont deux. Hein. Ah bah il y a Luc Besson, Éric Besson, Patrick Besson, Philippe Besson. Philippe Besson, il y a beaucoup de Bessons. Colette Besson. Mais à l'époque, ça voulait dire jumeaux des Bessons. Des Ah, Bessons, bien. c'était des jumeaux. Et moi, je vous donne les prénoms de deux jumeaux. Donc, Alors Landry- Landry et C'est Sylvinet. dans un conte. Pardon. Dans un Un conte. conte pour enfants. Alors, un conte, oui, on peut considérer. Une fable. C'est une- Un roman, en tout cas. Poil de Alors, c'est carotte. un roman de George Sand. Un roman de George Sand, oui. Pas la mare au Le diable. bon La petit mare diable. au Le bon petit diable. La mare au diable, non. La petite fadette. La petite fadette. Excellente réponse de Gérard Junior. Bravo, Gérard. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Ah, de vos choses préférées. Ah, voilà, le moment préféré de Roselyne Bachelot et d'Olivier de Kersozon, Le mélomane. parce qu'il peut s'endormir pendant 3 minutes. Ah non, il chante fort, les sourds. Encore que, franchement, là, Olivier, vous avez vos chances pour retrouver le nom de l'interprète du refrain, Tu plus parles- que du pourquoi refrain. Tu me parles à moi, Et de- le mec qui est le moins intéressé par ce que tu dis. Tous les autres Et c'est sont qu'il intéressés. essaie d'attirer Mais ton justement. ton Non, parce que attention. je sais que vous connaissez l'interprète de la chanson qui va nous être fredonnée maintenant, mieux que fredonnée d'ailleurs, interprétée par Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Cédric. Gna, 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 gna. Vous êtes un Super. compatriote de notre ami Gueluc Exactement, je viens de Liège, en Belgique. et vous habitez Grasse-Sologne. C'est où ça, Grasse-Sologne? C'est à C'est côté sur de les Liège. hauteurs. Et faites quoi là-bas à Grasse-Sologne, Cédric? Alors je suis formateur. Formateur, mais formateur de qui? Il regarde beaucoup les filles. hein. Je suis formateur en formateur.
Oh, ça, il est formateur, il regarde tout le voisinage d'en face. Ben, je suis content, cher Cédric, que vous n'appeliez pas de Kinshasa parce que l'imitation de l'accent quinois par Laurent serait un petit peu déplacée. Vous connaissez l'histoire des deux, il y a deux alpinistes qui se retrouvent au sommet du Mont Blanc. Ouais. Et il y a un blanc et un black, un noir. Et le blanc, ils arrivent ensemble, ils se disent bonjour. Et le blanc, lui, il lui dit, c'est un Suisse. Il dit, ah ben vous n'êtes pas d'ici. Et l'autre lui répond, non, je suis de Lausanne. Cédric, formateur et chanteur d'occasion, ou vous aimez chanter régulièrement, Cédric? Alors là, pas du tout. Non, je ne suis pas du tout chanteur, mais j'aime cette chanson que je ne connaissais pas. Mais je pense que les grosses têtes vont trouver l'interprète. Ah oui, vous Et croyez? mon plus beau cadeau, ce serait qu'ils reprennent le refrain avec moi. Ah, ça c'est faut vraiment mon peut-être plus pas beau cadeau. exagérer. Moi, j'ai les paroles de la chanson devant les yeux. Je suis pas certain. En tout cas, si mes grosses têtes ne retrouvent pas l'interprète de cette chanson, vous partirez pour une semaine faire du ski avec 3 personnes de votre choix. Et vous serez logé au club Bellambra, le Roc Blanc, ou ça, à Orsières-Merlette, la fameuse station dont je vous parle depuis quelques jours déjà. Orsières-Merlette 1850. Allez voir sur www.orsières.com. Vous en saurez plus sur votre séjour. Sinon vous irez skier à vos frais avec une montre. Ce qui est pratique. Cédric, comptez sur moi, je ne trouverai pas. Mais nous vous écoutons chanter maintenant et Monsieur de Kersauzon vous encourage déjà. Il va me lâcher ce pourquoi. Un mal de tête, une crise de foie. On en parle à tous ses copains. Une sciatique, un eczéma. On en parle même à son voisin. Un rhume des foins, une rubéole ou la moindre petite angine. Une bonne grippe, une rougeole et parfois même la scarlatine. On en parle. Mais les hémorroïdes, on n'en parle jamais. Non, les hémorroïdes, ça doit rester secret. Car les hémorroïdes, allez savoir pourquoi, on n'en parle jamais. Jamais autour de soi. C'est pas faux, hein. Ah, je comprends mieux pourquoi Olivier peut trouver. C'est pas les compagnons de la chanson. Entre les fesses. On dirait du Brel. Il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. C'est avec la mort de Fred Mella. Avec les trous du cul qui est assis. Les grands temps. Est-ce que ce serait pas Céline Fion? Car les hémorroïdes, on n'en parle jamais. Le professeur Choron? Les hémorroïdes. Chanteur ou chanteuse? Chanteur. 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 Vivant? Vivant. C'est pas le docteur Schweitzer. Non. On n'en parle jamais. Pierre Perret. Pierre Perret, non. Chanteur humoriste ou Patrick chanteur... Pardon. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, évidemment. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ah, je suis désolé. Bah oui, mais... C'est vrai que c'était un peu facile à trouver. Voilà. Ah, je suis désolé. C'est une très jolie chanson. Parce Oh, bah. elle n'est pas vulgaire. Non. Non, bah non, c'est vrai, elle est juste. Beaucoup de doigté. C'est dommage parce qu'on n'a pas entendu la fin de la chanson. Vous pouvez peut-être donner le dernier couplet Bien sûr. Ah. Alors, si tous les trous du cul du monde voulaient se donner la main, ensemble ils feraient une ronde en chantant mon refrain. Et c'est là que les grosses têtes peuvent chanter Vas-y. avec moi. Mais les hémorroïdes, on n'en parle jamais. Non, les hémorroïdes, ça doit rester secret. Car les hémorroïdes, allez savoir pourquoi, on n'en parle jamais. Jamais autour Je crois que la Belgique peut être très fière. Bel hommage à ma patrie. Vous savez qu'au pays, on se demande si on va pas changer l'hymne national et chanter du Patrick Sébastien. On va vous envoyer une montre RTL. On va être sympa avec vous, Cédric, quand même, parce que Ah, je suis super content. Et c'est moi qui ai gagné le séjour. vous D'ailleurs, Gérard Jugnot, si je peux me permettre, je vous ai marché dessus pas plus tard que hier. Absolument. Oui, j'ai ma dalle. Ils m'ont fait une dalle récemment. à Comment Liège. ça? Expliquez-nous. J'ai une dalle avec mon nom sur un Ça trottoir s'appelle de une Liège. pierre tombale. À Liège? Mais comment ça, vous lui avez marché dessus alors, Cédric? Racontez.
Ben oui, on a la chance d'avoir le Festival international de comédie à Liège. Et cette année, l'équipe du festival ont installé des dalles, comme sur Hollywood Boulevard, à l'image des comédiens qui sont passés sur Liège dernièrement. Dites-vous nous rappeler quand vous voulez, Cédric. Eh bien, c'était vraiment un grand plaisir de vous entendre chanter cette chanson magnifique de Patrick Sébastien. J'imagine qu'il vous aurait évidemment plu que généreusement votre compatriote vous offre un album du chat publié chez Casterman, la fameuse rumba du chat qui vient de sortir. Alors là, je serais le plus heureux. Eh bien, vous êtes le plus heureux, je vais même vous le dédicacer. Oh là là. Oh, quel bonheur. Eh bien, grand merci. Une question pour Émilie Géren-Trotsch, qui habite les Andelys, c'est dans l'Eure. Et la question concerne un parc d'attractions. Je voudrais que vous me disiez à qui est consacré ce parc d'attractions qui se trouve dans le Haut-Rhin, en Alsace, ouvert depuis seulement le 1er juillet 2014, donc ça va faire un peu plus de 5 ans maintenant, à Ungersheim, très précisément. Oh. Quel est le thème de ce parc d'attractions? Le petit Grégory, c'est un parc aquatique. Quelle horreur. Non, alors d'abord c'est les Vosges, le petit Grégory, c'est pas l'Alsace. C'est le ballon. Le ballon, non. La choucroute? La choucroute. Choucroute-land? Non. Et c'est un personnage de bande dessinée? Alors, c'est un personnage qui a effectivement aussi été dessiné, mais pas toujours et pas seulement. Le personnage de cinéma? Mannequin Peace? Le Mannequin Peace en Alsace. Oui, non, pas Alors trop. c'est C'est très donc c'est un alsacien. personnage qui a rapport avec l'histoire de l'Alsace. Pas spécialement. C'est un personnage qui a été adapté au cinéma. Oui. Les sœurs Bretzel? Les sœurs Bretzel. Ouais. Ça existe ça? Ouais. J'aime que cette idée que vous ayez envie de participer, voyez-vous. Mais de là à inventer des noms qui n'existent pas, Alors, Alors ce sont des personnages qui sont surgis récemment. c'est consacré surtout à un personnage. Jésus, c'est un parc religieux. Non. Non. Il y a quand même 36 Jésus. attractions. Jésus en C'est un culotte de- personnage récent, relativement, ou pas? Oh, récent, ça dépend ce que vous appelez. Il a été créé au 20e 19e siècle. Pardon. Il a été créé au 19e siècle. Au ce 20e personnage. siècle. Ah, au Au 20e. 20e. Début 20e? Oui, oui, oui. Plutôt début 20e? Ah oui, oui, ça, effectivement. À Tintin. Gédéon? Gédéon, Tintin, non. Bécassine? Bécassine, oh, ça sera en C'est en Bretagne. 19e. Ouais. Bécassine en Alsace, il y a eu un raz-de-marée. Hein. Bibi Fricotin? Bibi Fricotin, non. Le personnage est un garçon ou une fille? Attention, hein, c'est pas forcément de la bande dessinée. Hein, Non, au non, est-ce que départ. c'est un garçon ou Ah. une fille? C'est un garçon. Un garçon. Et c'est un être humain, c'est pas un animal. Ah, c'est un être humain, oui, je vous confirme. Till l'espiègle? Till l'espiègle, non. Non. Toto? Ah oui, Toto. Totoland. Toto mange Totoland. ta soupe. etc. Non. Ah non. plutôt- Et c'est un personnage vraiment très connu. Plutôt rigolo? Ah, bah, non, mais remarquez, c'est pas mal, un parc d'attractions consacré Toto. à Toto. Avec des histoires. Avec plein d'histoires. Alors c'est un personnage donc d'un roman. Oui, madame. Mais c'est rigolo? Un personnage drôle? Roman Amusant. français, hein? Drôle, non. Français, bien sûr. Roman français. Gavroche? Gavroche, non. Mais c'est un Jules personnage Verne du qui a écrit 20e ça? donc Ce n'est pas Jules Verne. On avait dit poil de carotte, c'est pas Poil de lui. carotte, non. c'est un personnage du 20e siècle. Oui, du 20e siècle. Du 20e donc ça peut pas être Gavroche. Qui est connu. Rouletabille? Rouletabille, non. Est-ce qu'il a un nom ou un nom et un prénom? Ah, on ne connaît pas son prénom. Est-ce qu'il est jeune dans, Oui, dans assez ses jeune, histoires oui, oui. D'accord. oui. Et donc il va dans différents pays, Pif. un peu comme Tintin? Non. Pif? Pif. Non, non, c'est un Pif, chien. c'est un chien, monsieur. C'est un chien, oui. C'est un chien. Ah, il Un parle. jeune chien, mais... En même temps, il parle. Hein. C'est vrai. Spirou. Spirou, non. Olivier le petit marin? Bon. Ne nous En le réveillez Alsace. pas. Pardon Olivier, Tu l'as réveillé? j'ai voulu dire le gros marrant. Avec le casque, je t'entends pas, j'ai coupé. Il écoute Europe 1. Ah oui. Ouais, donc Alors, il écoute ce- rien. ce- Pourtant, nom, j'avais ce- l'impression qu'avec ton regard jaune, tu me regardais avec acrimonie. Est-ce que ce jeune garçon a un métier particulier? Non. Non. Est-ce qu'il est C'est un aventurier? Un aventurier, le mot est fort, mais j'ai envie de vous répondre oui. Ce nom est plutôt un surnom ou un vrai nom Non, c'est pas un surnom. C'est pas Genre, Strobel-Peter. Bob Moran? Qu'est-ce que c'est ça je Ah, Strobel-Peter, c'est ce garçon à qui il arrive des tas d'histoires horribles. C'est dans la tradition plutôt allemande et germanique. Strobel-Peter. Oui. Ça alors. Et il a des ongles comme ça. Il veut pas se couper les ongles, donc il a des ongles qui font 80 cm. Ça alors. Et puis il tombe dans un pot de peinture noire, etc. Mais c'est pas Non. intéressant du tout ce que tu dis là. Si, parce que Tu devrais c'est créer un un livre de la parc. tradition et c'est assez effrayant pour les enfants. Ah oui. Ça a été aussi. C'est Boblic l'horticulteur? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tradition. Enfin, c'est un personnage traditionnel.
qui est dans une... Qui se laisse pousser les ongles, vous Voilà, allez faire qui- vous aussi. Oui. Et il s'est piqué avec des roses parce que et il est malade et il voit une fée qui le... C'est vrai. Vous connaissez ça? C'est pas Sviatoslav, le petit gynécologue Est-ce que c'est pas Proctolus, le jeune garçon qui... Et alors, c'est un Non personnage mais écoutez, il n'y a pas plus connu que ce personnage. Peter Pan. Mais non, pas Peter Pas Pan. plus connu que ce. Ah mais c'est énorme là, que vous séchiez là-dessus me fait... Regardez, je me gausse. Et c'est l'actualité, ça? On en Ah, parle l'actualité, parce que c'est vrai qu'il y a une commémoration qui fait que ce parc est à nouveau à l'honneur. Et d'ailleurs, dans l'Express, on nous en parlait cette semaine. Il vous reste 30 secondes. Alors, c'est un blondinet. Il est français. Il est français. On va donner un chèque RTL à Émilie Gérante-Roche qui habite les Andelys. Et c'est tant mieux pour Émilie, après tout. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez décevant de la part de grosses têtes. Alix. Est-ce qu'il Alix, on l'a dit a un déjà. partenaire Ah dans oui. ses aventures? Ah oui. Un animal? Et c'est un animal? Un animal, non. Un autre garçon? autre garçon? Alors, Olive, un autre... Marius et Olive? En Marius et Olive En Alsace. Cartoffel. Oui, Marius et Olive. Alors Juste en livre. fais-nous l'accent marseillais et l'accent Ah, c'est en alsacien. même temps. Bon courage. Hop là. Popeye. Pardon Popeye. Oh, bah non, Popeye, il aurait trouvé notre ami Olivier de Kersauzon. Non, il s'agit évidemment du Petit Prince, enfin voyons. Mais oui. Ah oui. Le Petit Prince. Mais attendez Laurent, il y a un truc, il y a une cité entière qui va être bâtie à côté de Lyon sur le Petit Prince. Il y a déjà un parc d'attractions, le parc du Petit Prince, inspiré de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, à Ungersheim, en Alsace. J'aurais dû trouver. Il y a 2 grands ballons captifs. C'est le premier parc aérien du monde. C'est la spécialité du parc d'être évidemment aérien en hommage à l'aviateur. Mais quel est le rapport avec l'actualité? J'aurais dû trouver, parce que mercredi matin, le roi, le prince... Sont venus, sont venus de me faire la Chez pince. toi. Et Mais quel est le alors rapport avec l'actualité, chère Roselyne? Eh bien, nous célébrons les 75 ans de la mort de Saint-Exupéry. Voilà. C'est les 75 ans de la mort de Saint-Ex, un prétexte évidemment à célébrer dans la foulée le Mais- Petit Prince, puisque Et on dit qu'il est peut-être pas mort. Hein. Saint-Exupéry, Non, le Petit Prince. Le petit prince. il est mort à 44 ans, Saint-Ex, en 1944. Ah oui. Donc calculé, 44 plus 75, ça fait Et bien. on n'a pas retrouvé son corps, donc il est peut-être vivant. On a retrouvé J'ai- l'avion quand même. Oui, hein. oui, et la gourmette. Et la gourmette. Et le gourmet. Et alors moi j'ai rendu un très bel hommage à l'œuvre de Saint-Exupéry. J'ai dessiné le chat qui arrivait près de moi avec la braguette ouverte et qui me dit dessine-moi un bouton. Moi, Vous l'avez lu, je voulais faire un dessin. Dessine-moi une côte d'agneau. Oh, vous l'avez lu évidemment, Le Petit Prince, Bah oui, tout le monde l'a Olivier. Je suis sûr que vous avez dû être touché quand, à l'époque, on vous lisait en Bretagne l'histoire du Petit Prince et de cet explorateur, aviateur qui. Olivier, Philippe, dessine-moi un bougon. je crois qu'Olivier de Kersauzon ne nous écoute plus. Non, je crois que c'est sa statue du Grévin qui est venue ce matin. Il est à Grévin? Là, je t'entends. Hein. Ah, merci. Je vous demandais pour Le Petit Ah, Prince. je t'entends plus. Il coupe le bouton. Vous avez dû lire. coupe ou- le son. J'ai Et maintenant, je coupe le son. jamais trouvé ça bien. Ah, n'a jamais aimé Le Petit Prince. Non. non. Donc c'est pas la peine que je vous emmène au parc d'attractions. Non, emmène-moi nulle part. Et je remets le son. Une question pour Rémi Duchesne, qui habitait Ange-Grande, en Moselle. Sur sa tombe, on peut lire « Ici repose ». Et là, évidemment, je ne vais pas vous donner son nom, puisque c'est le but de notre Ah bah oui. recherche. Ici repose un qui a quitté cette vie et est parti pour ce lieu béni, qui est le seul où son talent puisse être surpassé. Alors, sa mort n'est pas tout à fait définie, mais on dit qu'il aurait attrapé froid en revenant tard du théâtre un soir et que sa femme lui avait laissé porte fermée et que c'est ainsi qu'il mourut de froid. Un acteur. Un acteur, non. Un dramaturge? Un dramaturge, non. Français. Poète, non. Non, français. Français, oui. Français, non. Dessinateur. Alors, je peux peut-être vous donner la date de sa mort. Hein, Oui, donc, oui. on est en novembre 1695. Oh là. Cervantes? Cervantes, non. Non. On est en novembre 1695. Le grand Quand il est Ferré. là, il fait froid. Hein, et Ouais. on est à Londres. Hein, même. Le grand Ferré. Ah. Très précisément à Londres. À Londres. Il a 36 ans seulement. Vous vous rendez compte, il est jeune Ouais, encore. Jacques Mais Charles Léventreur. Dickens? Jacques Léventreur, non. Mais- Charles Dickens, Mais non. l'hiver 1695 a été particulièrement... Vous en
m'en souvenez. Rigoureux, Oh là là. rigoureux, ouais. Et donc. Il a 36 ans et il est là et sa femme lui a laissé porte fermée. Est-il musicien? Il va en mourir de froid. Il est musicien. Ah voilà. Ah. Handel. Non. Elton John. Putain, c'est du XXe siècle. 36 Donc ans. c'est un musicien anglais. Anglais. Il n'y en a pas tellement des musiciens anglais. Est-il musicien anglais ou musicien résident à Londres? Parce Non, que un après- musicien anglais. Anglais. Le plus célèbre sûrement. Alors, ça pourrait... Sting. Ouais, c'est ça. On a sonné? Vous venez de réveiller Olivier encore. Et à chaque fois, je le fais musicien rire. anglais le plus célèbre. Moi je connaissais son nom, hein, je peux vous dire autrement. Je ne me serais pas permis de poser la question, vous me connaissez. C'est Beethoven? Mozart. 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 Vivaldi. Non. John Vivaldi. John Sebastian Bach. Peter Schubert. Richard Il a Clayderman. composé des opéras. Madame Bachelot, c'est pas le tout d'aller à l'opéra uniquement Oui, pour- écoutez, on peut avoir un manque. Il a composé des opéras très connus. Ah, alors, quelques opéras, quelques œuvres très connues, oui, bien sûr. Purcell. Henri Purcell. Bravo. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ça lui est revenu. À un moment, les neurones se branchent. Purcell, il n'a pas composé Jeanne d'Arc, l'opéra? Le Purcell d'Orléans. Didon est né. Oui. Dido and Anners, King Arthur, Pucelle d'Orléans? Purcell d'Orléans. The Fairy Queen. Nous, on dit Purcell en Non, France. Purcell. 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 On dit le bourseau. Purcell. Purcell. Henry Purcell. Excellent weapons Answer. of Roselyne Bachelot. Henry Purcell, ça lui est revenu. Bravo. Ah ben, j'ai une belle question pour vous, tiens, monsieur de Kersauzon, si vous voulez. Putain, mais je suis pas là, moi. C'est la Attends, Saint-Olivier ouais. aujourd'hui. J'ai pas- Ce sera pour Nicolas Sauque, qui habite Trizec-Outretot-Saint-Serge. Hein? Trizec-Outretot-Saint-Serge, c'est dans l'Eure-et-Loire. Mais quand tu écris des courriers, dis donc, Et monsieur Sauque espère lui aussi 300 €, un chèque RTL. Je vais vous parler d'Hélène Boulet. Elle a 12 ans, Hélène Boulet, quand elle l'épouse. Ah ouais. Celui d'ailleurs dont elle héritera, mais comme il est mort assez jeune, elle va entrer au couvent des Ursulines à Oh. Paris 10 ans après sa mort. Il faut dire que son mari, qu'elle épousa à l'âge de 12 ans, est mort à Noël 1635. Oh là là. De qui s'agit-il? un Français. Un Français. Un Français, oui. Écrivain. Écrivain, non. Historien. Historien, pas tout à fait. Un roi? Ah non, il était cartographe, soldat, explorateur, géographe, commandant, grand navigateur. Jacques Cartier. Mercator. Jacques Cartier. Jacques Cartier, non. Surcouf. Magellan? Duguay-Trouin. Mais on se rapproche. Surcouf. Surcouf, non. Le capitaine Crochet. Oh, Georges Pernou. non, là, vous le connaissez, Olivier. Vous pouvez aider vos petits camarades, quand même, monsieur de Kersauzon. Il était corsaire, non? Non, il était... Olivier! Olivier. Olivier! Oh oui, du bateau. Olivier, si T'en as tu, beau- si tu desserres pas les dents avant la fin de l'émission, je te promets qu'on va révéler le montant de ton cachet et ça va pas faire plaisir aux infirmières. Vu qu'elle bosse 3 mois pour atteindre la somme. Et elle bosse. Alors, C'est non, vrai- mais c'est alors. vraiment si une vous merde, voulez, Enfin, je le savais à l'odeur, mais je le pensais pas à l'esprit, tu vois. Un grand navigateur, Olivier. Oui, alors il y en a plein, mais ils ont rien à foutre ici dans le studio. Et il Tu est veux mort en parler quoi? J'ai même pas 1635. compris la C'est question. ça, il a découvert des trucs? J'avais pas le son. Hein. Ah bah, et il a découvert des pays? Oui, effectivement. Un continent? Marco Polo. Oh, il a Mais mieux- c'est à quoi? C'est un espagnol, un italien, Un quoi? Français. Un Un Français. Il n'y a pas de français. Mort en 1635. Ah ben oui. Et très très connu. Eh oui. Il a découvert la Corse. Non, on l'appelait le gouverneur de la Nouvelle-France. Bah oui. Jacques Cartier. Non, justement. Mais Non, non. non, c'est un autre. Ouais. C'est le Bonne Espérance. Non, C'est lui Non, qui a non. donné son nom au Cap. il est même le fondateur de la ville de Québec. Jean-Michel Ouais. Québec. Ah bah oui, Ouais. alors c'est... Ah, que- oui. Il y a le château Frontenay. Jean-Claude Québec. Il y a le château. Americano Vespucci, là. non, non. Non, non. Olivier Montréal. Non. Il est mort d'un AVC, vous voyez. Ouais. Ah oui, fermé de l'intérieur. Et sa jeune femme, Hélène Boulet, est donc rentrée au couvent 10 ans après sa mort. Faut dire Ah oui, qu'elle a mais- été restée Ouais, en mais- France. Elle a chanté après. Il l'avait. Elle s'est remise avec Dupond-Moretti, je crois.
J'ai dit Isabelle Boulay? Non, non. Ah non, Hélène Boulay. Hein. Il a donné son nom à un monument. Ah bah de toute façon, c'est vrai qu'il y a des tas de lieux évidemment qui portent son nom au Canada, mais même chez nous en France, hein, puisque c'est un Français parti au Canada. Une fois, il a emmené Hélène Boulay avec lui, puis ça lui a pas plu le Canada, donc elle est revenue en France. Et lui, il est mort là-bas. Ouais, il a fait un paquet, il a dû faire, ce qui est beaucoup à l'époque, 14 traversées de l'Atlantique. Exactement, Ouais. bravo. En tout cas, au moins 8 voyages au Canada, même pas. Ouais, donc 8 voyages au Canada, ça fait... 12 voyages. Ouais, avec les allers-retours, il a beaucoup navigué. Ouais. Bah alors dis-nous qui c'est. Non, je suis en grève. On n'est pas le 5 décembre. Avec les infirmières. Ouais. Je suis en grève, j'ai mal à la tête, donc je suis solidairement avec tout le corps médical et toutes les petites infirmières que j'adore, ben, je les soutiens en me taisant. Et si elles veulent un vrai malade, elles peuvent récupérer l'autre matou, là. Hervé, Le crétin de Belgique, là. Non, mais, Alors, Le mais je demeuré de parle, Namur. Mais il a Alors, raison, Olivier de Mais non, Kersauzon. navigateur. 12 voyages Ouais, au 12 Canada. voyages, c'est très étonnant à l'époque parce que c'était Laurent quand même des Gérard. voyages qui duraient plusieurs mois, pas loin de 2 mois pour aller en face. Exactement. Et Champlain. ça lui faisait- Champlain. Champlain, voilà. Excellente réponse de Philippe Gueluc. C'est Champlain, Samuel de Champlain. Alors ça, il fallait le trouver, vous voyez, parce que oui, c'est bien. vous n'êtes pas navigateur, vous êtes dessinateur. Qu'est-ce que vous en savez Et vous avez grillé Olivier de Non, Kersauzon. mais je savais que c'était. Il Il a dit qu'il avait fait au moins 20 traversées de l'Atlantique. Franchement, Olivier, vous auriez pu quand même apporter votre pierre en disant Champlain. Mais je savais, mais non, je voulais voir jusqu'où ça allait aller. J'ai changé de. J'ai décidé d'être patient. et je vais. Qu'est-ce que vous allez faire, Olivier? Parce que je sens que vous avez envie de participer. Vous allez vous coucher. Vous allez peut-être faire la valise. Vous n'allez pas faire la valise? Ah oui. Oh oui, RTL? faites votre valise, faites votre valise. Fais ta valise RTL, oui. Dans un instant, la valise RTL. RTL, la valise. Énorme valise RTL. Rarement elle a été aussi remplie. 15 choses dans la valise. En plus des 1301 €. Il faut donc quelqu'un de costaud pour porter cette valise. Oui, mais il y a des roulettes aussi, donc ça va. On va la donner et la confier, cette valise. Ouais, et c'est très rare quand on le fait. Ouais. À Olivier de Kersauzon. Oh là là. Après, on le laissera tranquille. Comme ça, il aura vraiment fait son travail. Vous êtes d'accord, hein? Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Valérie Mérès, choisissez un numéro entre 1 et 20 pour votre Olivier. 8. Le numéro 8. Olivier, vous allez appeler Monique Chebance. Monique habite dans le Puy-de-Dôme, à Romagna. Et oui, on écoute RTL à Romagna, j'en suis sûr. S'y faire chier. Et Monique Chebance va décrocher à Romagna, dans le Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre là-bas? Romagna. Oui, allô? Ouais, bonjour. Bonjour. Je dois parler à Monique. C'est Monique qui est là au téléphone? Oui, c'est Monique. Bon, ben, pourquoi que j'appelle à votre avis? Hein? Ah, c'est Olivier. C'est pas ça? On va vous la donner plus souvent. Ah oui, ça marche. Bravo, Monique. On va vous laisser tous les deux, hein. Ah bah oui, en plus que je suis bretonne. Ah ouais. Un qui la tienne, deux qui navigue. Bah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas deux. Hein. Une Bretonne du Puy-de-Dôme, alors. Voilà. Eh oui, vous Vous avez avez échoué là-bas. quitté votre région pour aller là-bas, à Romagna précisément. Et vous êtes un peu Voilà. surprise quand même qu'Olivier de Kersauzon vous appelle, je suis sûr. Non, non, Extrêmement surprise. C'est Ouais. très très heureuse de vous avoir. tu savais que c'était moi qui appellerais aujourd'hui, hein, Monique? Je l'avais senti. Alors Olivier va vous poser la fameuse question fatidique qu'il connaît par cœur. Quel âge t'as? Oh, ça va pas vous intéresser. Ça va pas vous intéresser vraiment. Est-ce que vous avez le contenu de la valise, Monique? Oui, j'espère. Oh là 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 là, on Oh a là peut-être là, une attention, gagnante en attention. plus. 1301 €. Yes. L'intégrale des romans de Caril Ferret. Da. Une boîte de Lego Jurassic Park. Si. Qu'il est bilingue. Après, il y avait un blender Moulinex. Exact. 2 places pour le film La Belle Époque. Correct. Un dictionnaire amoureux de New York. Positif. L'intégrale des Rita Mitsuko. Je confirme. Un chèque voyage de 1500 € par Optique 2000. Validé. Une carte cadeau pour 100 € les TQSMI. Conforme. Un baptême de pilotage sur le circuit Pescarolo. On ne peut pas dire mieux. Un livre collector Top Chef. Ça sent bon.
Le livre de François Barouin. Vous brûlez. Voilà. Je vais essayer Pas de le livre, hein, je veux dire, vous vous rapprochez de la valise. Avec la bouilloire. Oui, une bouilloire de quelle marque? Russellops. Russellops, oui. Alors après, qu'est-ce que j'ai noté? Oh là là, faut pas que je me trompe. Un diffuseur pour huile essentielle. Oui, des Laboratoire Ladrome. Oui. Il manque deux choses. Le coffret de musique d'Adjou. Oui, Dadjou, le rappeur Dadjou, Voilà. le chanteur. Une gamme de cosmétiques Bernard Gassière. C'est Olivier de Kersauzon qui va prononcer la fameuse phrase magique, Olivier. Au revoir, madame. Non. Vous avez gagné la valise RTL. Oh, super, oh purée, super. Merci beaucoup, merci RTL. Voyez. Copinage breton, ça. Il parle peu, Olivier, mais il parle juste. Olivier, tu auras au moins fait quelque chose de bien dans ta vie. Merci à tous. Vous avez fait gagner la valise RTL, Olivier. C'est génial. Elle est incroyable. Vous écoutez notre station depuis longtemps, Monique? Ah, j'écoute dès que je peux, puis depuis que je suis en retraite, tous les soirs. Bon. Mais vous allez aller sur le circuit de Pescarolo. Oh, ça sera plutôt mon mari. Et ben voilà, votre mari aura le droit à un baptême de pilotage sur le circuit du Mans. Vous n'êtes pas sûr de le revoir. Ce qui peut vous arranger. Mais il y a des tas de chèques cadeaux, des disques, des livres. Génial, c'est Et une belle puis valise. surtout quand même 1301 €. Ah, c'est un beau cadeau. Franchement, j'espère que vous continuerez à écouter les grosses têtes longtemps, Monique. Je n'y manquerai pas. Vous avez un chouchou, une chouchoute, à part Olivier de Kersauzon, Bien cela sûr. va de soi. Oh, ben, je les aime tous. J'aime beaucoup Gueluc. Oh, là, t'as un coup de piotte, Ça, hein. c'est pour avoir Il un est là. album. Tout ça pour avoir une BD gratos. Écoutez, ça me touche infiniment et je vais rajouter quelque chose dans la Voilà. valise. Une petite rumba du chat dédicacée. Et ben voilà, Ah, voilà. Merci. on vous embrasse et on vous applaudit. Mais avant de partir, attention, avant de vous applaudir, la nouvelle somme de la valise, Monique. Je vais dire 1258. 1258 €. Et attention, j'ajoute dans la valise un cadeau qui va forcément plaire aussi à Olivier, une boîte Morphée. Ah oui. Il en a pas besoin pour dormir. Il est tombé dedans quand il était oui. petit. Morphée est une boîte, comme une boîte à musique, qui contient 200 séances de méditation et de sophrologie, toutes écrites par des professionnels du sommeil. Vous écouterez ça le soir dans votre lit au coucher. Cette boîte générera du calme, de la détente. L'endormissement sera alors beaucoup plus rapide, le sommeil plus profond et vraiment réparateur. Vous pouvez acheter la boîte Morphée chez Nature et Découverte ou encore évidemment sur le site internet www.morphée.co. Attention, pas comme CO, morphée.co. Morphée, une petite révolution pour le sommeil, créée par deux anciens insomniaques, Charlie et Guillaume, deux fans des grosses têtes, qui voulaient absolument mettre leur boîte Morphée dans la valise RTL. On vous embrasse, Monique. Les grosses têtes sur RTL. Thomas Soto. Chaque soir dans RTL Soir, je vous propose un tour de l'actualité du jour. Dès 18h, on vous propose un journal complet, mais également des décryptages, des analyses de l'ensemble de la rédaction, des invités au cœur de l'actu et aussi vos réactions à vous au 3210. Et puis à partir de 19h15, on refait le monde avec mes polémistes. On débat de ce qui fait l'actualité avec des avis tranchés, des avis argumentés, parfois un peu de mauvaise foi, mais toujours de la bonne humeur. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Roselyne Bachelot, Philippe Gueluc, bonjour Philippe, Florian Gazan, Gérard Jugnot et Olivier de Kersauzon. Une question pour Christiane Deslos qui habite Châtillon-sur-Loire, c'est dans le Loiret. Question qui va plaire évidemment à Florian Gazan puisque la question concerne Kylian Mbappé. Oh, bah oui, Mon mais c'est pas kiki. juste. Mais attention, ça n'est pas du football quand même. Ah, merde. Parce qu'il y a une page assez curieuse, étonnante, même dans le Parisien aujourd'hui. Une page entièrement consacrée à Kylian Mbappé, mais non pas une page liée au foot, mais j'imagine à un de ses sponsors, parce qu'on peut pas croire qu'il soit allé dans cet atelier de cuisine uniquement pour le plaisir, auprès de 8 enfants, soi-disant pour leur apprendre à lire les étiquettes des produits industriels et les bienfaits de la maison. Bon, quand on lit l'article, on comprend surtout qu'il est engagé auprès de Good Goût. Good Goût, c'est une marque de produits bio. Alors, Ah, c'est pas des lesbiennes? Au fond, L'un n'empêche pas l'autre. Non, Oui, ah, il y a une histoire de langue hein, dans tous les cas.
C'est un tarte au Non, poivre. goût de goût, c'est pas... On peut aimer le cresson bio. Oui, c'est ça. Non, goût de goût, c'est une marque alors, qui marche très très bien. Et, Ah bon ah oui, autant vous dire, donc je pense qu'il a dû effectivement... Ouais, il est associé avec Good Planet aussi, le truc de Yann Arthus Bertrand. Alors, vous pensez que c'est du bénévolat? Oui, enfin, relatif. Ah oui, d'accord. Ça veut dire quoi le bénévolat relatif? Bah, c'est-à-dire que. Il gagne que 13 C'est millions. c'est du bénévolat rémunéré. En tout cas, voilà, on le voit avec un tablier de cuisine. Bon, il paraît qu'il n'a pas été très très bon pour réaliser les desserts, d'après ce qu'on peut lire dans cet article signé Frédéric Mouchon pour Le Parisien. Mais à un moment donné, quand même, il se confie et il dit qu'il adore le sirop dans les desserts. D'érable? D'érable? Non. D'agave. Pardon? D'agave. Le sirop d'agave. Excellente réponse de Florian Gazan et Philippe Gueluc. Alors là... Le sirop d'agave... Ça remplace le sucre? Oui, c'est un sucre sans calories, Ouais, pratiquement. Ah oui? Ouais. Parce que j'ai lu que c'est de l'agave aussi qu'on tirait la tequila et le mezcal, qui sont là pour le coup des alcools. Donc ce n'est pas alcoolisé le sirop d'agave. Non, non. Non. Vous en servez, vous, manifestement? Non, mais je sais, je veux dire, je ne mange pas tout ce que je sais. Ah. Alors que moi, j'en mange et je sais pas. Non, mais en revanche, j'utilise du sucre de fleur de coco. Ah oui? Très bon. Qui est l'un des meilleurs parce qu'il, voilà, pour la santé. J'ai une question culturelle et cinématographique, voire même littéraire, puisque dans Le Point, on consacre une double page à cette actrice qu'on adore, Karine Viard, actrice adorée des Français. Et c'est elle, Karine Viard, qui a décidé de faire acheter les droits d'adaptation d'un livre dont elle va être l'héroïne au cinéma dès la semaine prochaine. Un livre que vous allez forcément retrouver, puisque c'était quand même le prix Goncourt 2016. Chanson chanson douce. douce. Slimani. Chanson douce. De Leila Slimani. Chanson douce. Chanson douce de Leila Slimani. Excellente réponse de Valérie Mérès et Gérard Jugnot. Chanson douce, effectivement, c'est ce fameux roman qui a été vendu pour un Goncourt, c'est quand même pas mal, hein, plus d'1 million d'exemplaires, avec le personnage de Louise, la nounou, qui va, on peut le dire parce que c'est au début du livre, hein, qui va tuer les enfants de ce couple qui lui confie ses enfants. C'est loin d'être la nounou idéale. Alors, il paraît que dans- Oui, c'est loin. En même temps, Quoique ça débarrasse. Hein. en même temps, oui, Alors, il paraît que dans le film, ça va être inversé. C'est-à-dire que dans le livre, on sait dès le départ qu'elle a tué les enfants et on revient en arrière et on explique pourquoi et comment on en arrive jusque-là. Alors que dans le film, en revanche... Il y a un On le suspense. sait, en fait, dans le film, on le sait pas. Merci de l'avoir dit Oui. à tout le monde. Ouais. On ne sait pas, si, parce qu'on sait que c'est l'adaptation du livre et que le livre, franchement, tout le monde en a entendu parler. Ouais. Chanson douce, une chanson douce. Que me chantait ma maman. les hémorroïdes, on pardonne en parlant. Non, mais ça va faire un carton, ce film, avec Karine Viard dans le rôle de la nounou qui fait peur. Je suis sûr qu'elle va être parfaite, non? Et là, il a Becti dans La Maman. Ah bah, vous savez tout sur le casting, vous, alors, Valérie. Ah bah, moi, je sais tout sur je sais beaucoup de choses sur le cinéma, quand même. Maman, j'ai éliminé les gosses. Ah bah, faut avoir envie d'aller voir ce genre de film en même temps. C'est pas... Mais c'est pas la première fois on met des nounous perverses dans le cinéma. Hein. Ah oui? Quelle ambiance. Il y en avait un qui était génial, c'était La main sur le berceau. Ah oui, Ah c'est oui, quoi, ça? avec Rebecca de Mornay. Ah, racontez. C'était Rebecca de Mornay qui était mariée avec Déjà, s'appelait Mornay quand on est nounou. Oui. Elle était mariée avec un gynécologue et puis le gynécologue, en fait, il avait été accusé d'abuser de toucher ses clientes, Ah oui, quand même. ses patientes. Et donc, du coup, au moment où on l'accuse, il se suicide. Oh, bah, c'est gay, Elle était enceinte. Et elle était enceinte, donc elle fait une fausse couche. Son mari est mort et elle décide de se venger de la première fille qui a. C'est une comédie des années 70. C'est un thriller, quoi. Et puis on ne parle Et pas. elle devient la nounou de l'enfant de la femme qui a dénoncé son mari. Vous avez compris, Philippe? Oui, bien sûr. Mais moi, je pense aussi à ce film. C'est tragique. Enfin, beaucoup de films avec Rocco Siffredi où les enfants ne sont même pas nés. Ils sont éliminés dès le départ. Bah, sous ses enfants. C'était sa doublure lumière. Je crois que d'ailleurs ton crâne faisait sa couille gauche. On est éloigné quand même d'une chanson douce qui sortira la semaine prochaine avec Karine Viard. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Laurence habite Saint-Nazaire. Bonjour, Laurence.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Vous allez affronter les grosses têtes sur une question d'actualité pour pouvoir partir à l'Alpe d'Huez dans une résidence Pierre et Vacances. Cette fois, c'est sunweb.fr, le spécialiste des séjours au ski tout compris, qui vous propose ce séjour. Direction l'Alpe d'Huez pour vous, le tunnel, la Sarenne, piste de 16 km, les pistes noires mythiques, le matériel, les forfaits, tout ça, ce sera pour vous. Sunweb.fr va vous organiser aux petits oignons ce séjour d'une semaine à l'Alpe d'Huez. Mais pour ça, vous connaissez le principe, Laurence. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre à la question. Et voilà. Déjà, répondez-moi à une question. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis gestionnaire logistique dans la navale. Ah, dans la navale. Bonne réponse. Oui. Ah bah, C'est peut-être- pour Olivier de Kersauzon, ça. Peut-être ça va intéresser Olivier. Ça va peut-être ça. le réveiller, là. Oui, mais chez nous, c'est des gros paquebots qu'on fait. Ah oui. Ah mais il aime bien les gros paquebots aussi. Là, il aime bien les gros dodos plutôt, là. Là, j'aime pas les petits cons. On va enchaîner, Laurence. Voilà. Voici la question qui nous emmène en Angleterre. À Blackhall Colliery, qui est un village sur la côte nord de la mer du comté de Durham en Angleterre. C'est situé entre Hurden et Hartlepool. Ça vous aide. Ouais, c'est bien. Blackhall Colliery est un village qui va avoir de plus en plus de touristes dans les semaines qui viennent. Mais pour quelle raison? Oh là, très bonne question. Une question. Est-ce qu'il y va y avoir une manifestation? Une manifestation, non. C'est un village minier du nord-est de l'Angleterre. Je vais vous redonner son nom, peut-être si vous avez un ordinateur. Et que Bah vous oui, avez- mais il faut le J'ai prononcer plus de bien. connexion depuis une demi-heure. Ah là là là, bah, Bah, Ah, ça, bah, c'est ouais. pas de bol. Hein. appelez vite Non, votre là, opérateur. j'ai vraiment, Vous vraiment, habitez vraiment à pas de chance. RTL? C'est ça, c'est ça. Parce que nous, c'est pareil, hein, on a un problème depuis un petit moment. Bah oui, j'ai plus de connexion. Bah, ça va Ça être a un je rapport sais avec pas. le cinéma? Aucun rapport avec le cinéma. La télévision? Est-ce que Avec la famille royale anglaise. Non plus. C'est un Avec- village anglais, Blackhall Colliery, à mon est-ce que avis. c'est un anniversaire Non, non, non. Avec la politique. Ah, on n'est pas un journal près de vous hein Mais non, bah non. Avec Ça a le un rapport sport. avec le sport. Avec le Sans sport. ordinateur, sans avoir lu les journaux, je vois pas comment vous pouvez répondre à une question d'actualité, Laurence. c'est ça. C'est le Rapport avec le sport. sport? De sport, non. Je sais pas, au hasard, vous connaissez pas le montant de la valise? On pourrait. Alors déjà, j'ai pas de chance avec les grosses Black têtes, mais en plus Hole avec la Colliery. valise. Ah, pourquoi il n'y a pas de chance avec les grosses têtes, Laurence? Non, mais pour le jeu des grosses têtes. Mais si, déjà, c'est une chance de vous entendre. Mais de vouloir jouer voilà. avec, voilà. Ah ouais. Ah, elle la veut, Mais ça ouais, montre. mais Hein. Qu'est-ce qui pourrait attirer des gens dans un village, à votre avis, Laurence? C'est ça la question. Un mariage. Un mariage, non. Un enterrement. Un tournage. Ah non, regardez, les grosses têtes ne le savent Non, pas. c'est pas. Donc ça vous laisse une chance, On va Laurence. essayer de vous aider. Il y a quand même des grosses têtes qui sont, si les grosses têtes ne le savent pas, je vais avoir du mal. Ouais. Parce qu'ils sont quand même plus intelligents que moi, je pense. Non, non, non. Laurent, Valérie Berès. Laurent. Une apparition. Une apparition, non. Non, là, c'est pas une question de culture. Laurence. L'ouverture d'un musée, non? Alors, C'est l'ouverture religieux? d'un musée, non, c'est Un pas... monument. Ça n'a rien de culturel. Des Ça- sorcières. Des sorcières. Une non. fête folklorique. Une élection? Qu'est-ce qui attire le... Ah, écoutez, Qu'est-ce qui attire les je vais être un peu cynique et un peu vénal. un- Qu'est-ce qui attire les gens dans le monde? L'argent. Le Bon, cul. alors, l'argent et le sexe. On Ça, c'est tire, vrai. on tire une loterie, on tire un gros lot. Pas une loterie. Qu'est-ce qui se passe, Laurence, dans ce village? Il y a une mine d'or. Ils ont dit Ah qu'il y a une non, mine d'or. Mais peut-être qu'on a perdu. Il y a un trésor. Ils vont distribuer Laurent. des lingots. Il y a Alors, peut-être un trésor enfoui. on commence à brûler. Laurent. Ah, ils ont trouvé une mine d'or. Ils ont trouvé un trésor, oui. Il y a des mines? C'est Non. une mine d'or? Le trésor de Rackham le Rouge. De Non. diamants? Le. Trésor Oui, public. ils ont trouvé quelque chose dans une mine? Dans une mine, non. Il y a un truc qui est perdu depuis longtemps. Non. Qui est perdu depuis pas longtemps. Est-ce qu'il y a une récompense qui a été offerte pour quelqu'un qui retrouve Il n'y quelque a chose? pas de Il y a récompense quelqu'un qui a offerte. caché un truc et qui a dit qu'il faut Non, le non retrouver. plus, non plus. Si vous y allez, vous risquez de gagner de l'argent? Ah oui, c'est plus simple que ça, Il y en a un fait. milliardaire qui donne de l'argent. Bonne Ça mérite réponse pas. de Ah. Valérie Mérès. Je suis obligé d'accorder la réponse à Valérie. Tant pis. Ah oui. Bravo Valérie. Ah bah, je suis désolée, hein, parce que mais j'étais c'est même pas... normal. Alors, on ne sait pas si c'est un milliardaire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'argent parce que ça fait 13 fois que ça arrive depuis maintenant 3 ans. Là-bas, à Blackhall Colliery, on retrouve régulièrement sur le trottoir des liasses de billets de 20 € pour un total de 2000 € chaque semaine sur les Et trottoirs. c'est des livres en Angleterre. On ne sait pas d'où ça vient. Oui, alors c'est en livres, mais nous, on a évidemment, c'est 2300 livres. Ah oui. voilà. Vous voyez.
Ça fait une sacrée Vous avez bibliothèque. transformé. Oui, 2000 livres et 2300 euros. J'imagine mal le mec qui va mettre 2300. 343 Il y a un livres convertisseur. 50. C'est des billets de 23 €. Bon, en tout cas, il laisse des liasses de billets sur le trottoir. La police enquête, ne sait pas encore. Alors, il y a des gens très honnêtes qui ramènent les billets jusqu'au commissariat. Ah bah, ils sont Ou cons, très là. con, surtout. Et puis Moi, je les d'autres, ramènerais pas. d'autres pas. Les villageois interrogés par The Guardian, vous savez, c'est un quotidien britannique, pensent que c'est un millionnaire caché ou un Père Noël de la ville qui distribue depuis quelques semaines comme ça sur le trottoir des billets dont on ne connaît pas le propriétaire. En France, ils font ça avec des paquets de cocaïne sur la côte. Sur les plages. Sur les plages, oui. Sur les plages. Ça peut vaut beaucoup rapporter plus de plus. 2000 €. Hein. Je suis désolé, Laurent. Oh oui, je suis non, désolée. ouais. C'est- C'est pas grave, c'est vieux, c'est comme ça. C'était une belle histoire de tant Noël que j'avais en main en plus. Hein. Je- Bah oui, bah tant pis, le Père Noël, il a pas été gentil avec moi. Ah non, je vais vous envoyer une Tu montre. l'ordure. Ah bah voilà. Je vais vous envoyer une montre RTL. On vous embrasse, Merci Laurent. beaucoup, merci. Une question pour Monsieur Le Borgne maintenant. Ah, un Qu'est-ce homme que qui voit vous... loin. Pardon? Un homme qui voit loin. Alors, Écoutez, Roselyne, franchement, Monsieur Franck Le Borgne n'a rien demandé. Il habite Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il espère un chèque RTL. Ma question va être très très simple. Quel anniversaire célèbrent les Avalins et les Avalines aujourd'hui? Val d'Isère, les bronzés font du ski. Pardon? Les bronzés font du ski. Oui, Le alors ça, tournage. vous auriez pu vous taire, Monsieur Junio, quand même. C'est hein. Val bah oui, mais il a d'Isère. le droit de participer quand même. Hein. Bonne réponse de Gérard Junio. Les 40 ans, Bon, enfin, les 40 ans des bronzés font du ski. ouais, mais Laurent, c'est un peu, enfin, je veux dire, c'est nul, ça, de poser la question quand Gérard est là. C'est Oui, comme mais si c'est vous... aujourd'hui. Bah oui, mais c'est comme si vous demandiez à quelle heure est mon train tout à l'heure pour Bruxelles. Il y a que moi qui le sais. Non. Ça fait une semaine qu'on nous dit que c'est l'anniversaire. Non, mais en plus, je sais pas à quoi ça correspond. Ah bah non, si, c'est exactement aujourd'hui. La sortie du film, La oui. sortie du film. Mais c'est pas le tournage. Le 21 novembre, monsieur Ah oui. Junio. Il paraît. Oui. Alors quand même, 40 ans, aujourd'hui pile, c'était la sortie des bronzés. Ouais, bah ça, vraiment, si. Et d'ailleurs, je vais faire participer quelqu'un d'autre qui était dans les bronzés, qui est au téléphone maintenant. À votre avis, qui, Gérard Junio? Patrice Lecomte. Ah, ce n'est pas Patrice Lecomte. C'est quelqu'un qui nous écoute tous les jours et j'avais envie de l'avoir au téléphone. C'est Dominique Lavanant. Bonjour Dominique. Ah, Christiane, esthéticienne. C'est votre Alors, anniversaire. je ne sais pas qui est à côté de vous, parce que je n'ai pas le viséo au téléphone, mais je salue tout le monde. Bah, j'ai Gérard Junio déjà, Salut, évidemment. Dominique. Ah, Gérard Jugnot, Ça fait bonjour. des années que je ne l'ai pas vu. Je t'embrasse. Vous êtes content de vous retrouver, Gérard et Dominique, quand Ah même. oui, moi, Gérard Lajugne, comme on l'appelle, est quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement gentil, d'extrêmement agréable. Et il n'a pas changé. C'est Valérie J'en prends Mérès. mal. Il a un peu blanchi, mais il n'a pas changé. Comme la Oui, montagne. bon, écoutez, on est un peu tous à la même enseigne. Vous regardez, vous, quand ça repasse, les bronzés font du ski, Dominique Lavanant? Mais les bronzés font du ski, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans... J'ai vaguement reçu des comment ça s'appelle, des choses, vous savez, C'est pas clair, votre truc. Oui, Ça patine. oui. Vous avez- Qui m'a dit ça? Ça, c'est Florian Gazan. Ah, ah bah oui, lui, évidemment, c'est d'une flèche. La flèche de bronze. Et- Et Philippe Gueluc aussi, qui est là. Philippe Gueluc, j'adore aussi. Ah bah voyez. Bonjour Dominique, pareillement. C'est Non, réciproque. oh, mais quel coup de fil agréable. Bah non, bah c'est un Non, ça va anniversaire. changer parce qu'il y a aussi Olivier de Kersauzon. Ah, bah, je ne sais même pas s'il sait qu'il fait partie de ma famille. Ouais. Comment ça, il fait partie de votre Elle est famille? bretonne. Oui, il fait partie de ma famille. J'ai fait faire, vous savez, ce qui s'appelle un arbre généalogique. Et il y a la famille de Kersauzon dedans. Oh merde. Vous avez coupé la branche Ça l'arrange, mais moi ça m'arrange. parce que Coupez la branche, coupez la j'apprécie branche. énormément. Ah bah voyez, Peut-être un jour vont-ils descendre de l'arbre. moi, je suis heureux, en tout cas, de vous avoir au téléphone, Dominique Lavanant, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes dans les bronzés font du ski où, on peut le dire, vous participez à des moments cultes. Ah bah oui, Marius, il a mis du fil dans la raclette. Et voilà. Dans la fondue, Ah dans la oui, fondue. on vous parle toujours de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les 40 ans de la sortie du film Les Bronzés font du ski. Mais on va voir. Ah, fond du ski, ah oui, d'accord. Ah bah oui. Et on va voir si vous avez de la mémoire, et Gérard Jugnot aussi, parce que j'ai une petite question subsidiaire à Oui. propos de la sortie du film. Oui. Donc, on était en novembre 1979, Oui. quand est sorti Les Bronzés font du ski.
le film de Patrice Lecomte avec toute la bande des Bronzés Bien du sûr, Splendide. bien sûr. Moi, c'est un souvenir épatant. Bon, alors très bien. Alors, Les Bronzés font du ski est sorti en novembre 79. Ce jour-là, sortait un autre film très important. À vous d'en retrouver le titre. Un film de Luigi Comencini. En 79. L'argent de la vieille? L'argent de la vieille, non. C'est pas moi qui vous le Est-ce qu'il n'y donnerai. a que Dominique Lavanant qui cherche ou on peut chercher le monde nous aussi? cherche. Ah, très bien. Ça nous arrange. Il a terminé son film. Un film avec Miu Miu, avec Gérard Depardieu, avec Marcello Mastroianni, avec Patrick Devers. L'homme qui a marché sur Non. la fameuse histoire qui est enceinte, là. Non, du tout. Non, ça, le c'est premier événement. Annie Girardot, Miu Miu, Gérard Depardieu, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Patrick Devers. Mon Dieu, Affreux, que ça, les des gens méchants? merveilleux. Non. Quand même quel casting. Ouais. Eh bien, ça sortait le même jour que Les Bronzés font du Une ski. comédie? Une comédie? Non, pas vraiment. Un drame. Ça se passait... Un drame? Non. Je peux pas vous dire le thème parce que c'est le titre, alors évidemment. Ah oui, bien sûr. Ça se passait tout près de Rome, en tout cas, en périphérie de Rome, je peux vous aider. Et s'il y a beaucoup... Ah, c'était pas le grand embouteillage? Excellente réponse de Valérie Mérès. Ah, il y a Valérie Mérès, je l'embrasse très très fort. Et oui, c'est Valérie qui a trouvé le grand embouteillage. Bravo Valérie, que j'embrasse très fort. Bah, moi aussi, Dominique. Merci. Ma petite shoot. Ah bah, Je vous embrasse tous. C'était pour l'anniversaire des Bronzés font du ski. On vous embrasse, Dominique Moi aussi, je Lavanant. vous embrasse tous très Salut, fort. Au Dominique. revoir. Au revoir. Puisqu'on était au ski avec les Bronzés font du ski, une autre question sur la neige avec Cédric Bouvier qui habite Ballan dans l'Ain. Dans Le Point, cette semaine, on nous parle de ces champions qui ont su gérer leur après-carrière sportive. C'est jamais facile, vous qui avez été ministre des Sports, Mme Bachelot, vous devez en savoir quelque chose. Gérer l'après-carrière sportive. Mais justement, dans le ski, généralement, les champions s'en sortent plutôt pas mal. C'est ce que nous dit cet article de Julie Malor dans Le Point, parce que généralement, ils s'associent à une station de sport d'hiver. Alors, Absolument. Jean-Claude Killy, évidemment, a réussi, ça va de soi, À Val d'Isère. Ah oui. sa reconversion. Marielle Guachel aussi. Mais on C'est nous sûr donne- parce que c'est des gens qui arrivent au sommet dans leur discipline et après ça va tout seul. Ouais, ça glisse. C'est bien ça comme remarque, monsieur Gueluc. Écoutez, on fait des tentatives. Hein. Il y en a qui préfèrent le silence. Moi, Vous le cherchez, Olivier, là, aujourd'hui. alors pas du Il est très malade. grand Il est respect. Oui, mais enfin, Il a la migraine, il a mal à la J'espère tête. que tu vas pas nous refiler tes miasmes, hein. Non, il a une céphalée. Vous voulez une infirmière, peut-être, qui viendrait vous Piqué. un petit toucher rectal. Et ça redémarre? Vous piquez. D'ailleurs, je vous signale que le jour de la sortie des Bronzés font du ski, il n'y avait pas que le grand embouteillage de Comencini. Il y avait un autre film qui sortait, une autre comédie. C'est la question? Qui s'appelait... Non, c'est pas la question, mais d'un seul coup, ça me vient parce que la comédie s'appelait L'infirmière du régiment. Vous vous souvenez de ce genre de non, film? pas du tout. Avec, oui, avec des gros lolos, comment elle s'appelait Avec Grazia Mancini, qui est le nom de l'actrice qui jouait l'infirmière. Il y a eu l'infirmière fait des piqûres, l'infirmière du Bon, régiment. Elle avait des gros seins, puis c'était toujours des Elle comédies. s'approchait des malades et puis il allait mieux, forcément. On allait voir ça quand on était ado, vous voyez. Ouais, en cachette. C'est bizarre, c'est moi resté dans... Ça, c'est vrai qu'on a plus retenu les Bronzés font du ski. Ouais. Mais bon, voilà, ça sortait le même jour. Mais là, moi, je vous parle d'une skieuse. Oui. Dont il faut retrouver le nom. Skieuse qui est peut-être celle qui a le mieux réussi sa reconversion, si on en croit l'article de Julie Malor dans Le Point. En effet, une success story dans les Alpes, comme il y en a eu peu. Elle fait partie des médaillés des Jeux Olympiques de Bretagne. Annie Fameuse, Annie Fameuse. Annie Fameuse, bonne réponse de Gérard Jugnot et Valérie Mérès. Je l'ai dit avant. Hein. Avec Isabelle Mire. Je savais pas que vous connaissiez les skieuses, Valérie. Bah, Alors. c'est-à-dire que quand même, Annie Fameuse, on la connaît. Il y a des noms comme ça qui restent. Hein. Parce que quand on allait au festival d'Avoriaz, on mettait les enfants Chez Annie Fameuse. chez Annie Fameuse. Vous dites, monsieur Gueluc? Non, je dis, il y a des noms qui restent dans la mémoire. Kiki Caron, la nageuse. Ah oui. Ouais, mais elle n'était pas au ski, elle. Non. Non, parce que nager dans de la poudreuse, c'est chaud quand même. Une question culturelle et littéraire encore pour Luc Duchemin qui habite Dunkerque. Dans quelle œuvre célèbre retrouve-t-on le comte Vronsky Alexis Kirillov? Guerre et paix. Pardon. Guerre et paix. Non, pas Guerre et paix. L'idiot. Ah non. Non. L'idiot. Non. Anna Karénine. Anna Karénine. oui, c'est vrai. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ça, c'est de la culture.
Une autre question, J'ai et fait cette dire fois, Anna ce sera Karina, j'ai fait- pour Serge Escalier, qui habite Mably. Qui a beaucoup Au deuxième d'esprit. étage. Beaucoup d'esprit, oui. Ascenseur pour l'échafaud. Monsieur Escalier espère un chèque RTL. Ça marche. Il paraît que la concierge est dedans. Oh non, Mais il rampe aussi. non, écoutez, laissez Monsieur Escalier tranquille et répondez plutôt à Faut déjà- cette question, Faut puisque franchir le palier. il s'agit de retrouver un lieu qui appartient aujourd'hui à la famille de Vaugué. La famille de Vaugué est propriétaire de ce lieu. Vaux-le-Vicomte. Oh la vache! Eh oui. Il répond pas souvent. Mais quand il répond, Ah, mais là, entre aristocrates, bah oui, entre propriétaires de château. Le château de Vaux-le-Vicomte. C'est une excellente Bravo. réponse d'Olivier de Kersauzon. Bon, remarquez, si j'en parle, c'est aussi parce que j'ai trouvé ça dans votre livre, hein, monsieur Olivier de Kersauzon. Ah, ça aide. Oh. Bah voilà. Bah voilà, d'accord. Vous dites dans votre livre, le propriétaire vous a adressé un jour une invitation et vous a emmené jusque dans son château. Vous connaissez bien le château de Vaux-le-Vicomte, alors? Ouais. C'est un endroit que j'aimerais bien habiter, mais tout seul. Avec un peu de personnel, mais tout seul quand même. Et vous savez à qui a appartenu en premier lieu, évidemment, Fouquet. à Fouquet. Fouquet. Évidemment, à Nicolas Ah, Fouquet. le mec du restaurant Non. Le surintendant des finances c'est très mal fini. de Louis Ça a mal XIV. fini, en fait. D'ailleurs, hélas, là, en septembre dernier, des voleurs se sont introduits dans le Ouais. château et ont ligoté les propriétaires, Patrice et Christina de Vaugué, et emporté un butin estimé à 2 millions d'euros. Moi, j'ai jamais vu le château Non, de... c'est magnifique. Et il paraît qu'il les redépose en Angleterre dans un petit village par petits morceaux. C'est Mais je magnifique. crois qu'ils ont un autre château dans le Cher, le château de la Meilleraie, les Vaugué. Bah, en tout cas, voilà, le château de Vaux-le-Vicomte a donné l'occasion à Olivier de Kersauzon de fournir une excellente réponse Bravo, Olivier. avant le Bravo. sprint final. Bravo, Olivier. Une citation pour Mireille Charouin, qui habite Solignac-sur-Loire, en Haute-Loire, qui a dit « Chaque fois qu'il y a un type qui meurt, c'est jamais le même. Ah, c'est joli. Francis Blanche. Jean-Yann, Jean-Yann Francis Blanche, non. C'est Oh, mort. c'est vivant. C'est quelqu'un qu'on cite moins souvent, Pierre Dac. mais quand même, on va dire, un habitué des grosses têtes. Martin. Alors, on m'a demandé français, je suis obligé de vous dire francophone. Francophone belge. Francophone. Belge. Belge, c'est pas Louis Cutener. Et c'est Louis Cutener qui a dit chaque fois qu'il y a un type qui meurt, c'est jamais le même. Bonne réponse Oui, mais là aussi. Voilà. de Là Philippe aussi, Gueluc. c'est belge. Non, c'est simplement de la culture. Oui, c'est ça. Scutener, j'ai jamais entendu parler de Scutener. Moi non Sophie. plus. Alors Bah, c'est qui Cutener? C'est Pas le Alphonse Cutener. Carr belge. Cutener. Cutener, c'est un poète, écrivain, surréaliste. C'est le Ah ouais. Alphonse Carr belge. Un peu. Dis donc. C'est un surréaliste. Oui. Il est enterré à Bruxelles. Ah ouais. Il irait. Nous, c'est ce qu'on fait avec les poètes morts, on les enterre. Mais il n'y en a aucun qui repousse après. C'est fou, hein. Une question pour Sébastien Lemoine, qui habite Le Forest, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « On croit qu'on amène son chien pisser midi et soir. C'est une grave erreur. Ce sont les chiens qui nous invitent 2 fois par jour à la méditation. » Oh, Ah. c'est joli ça. C'est Ah, français. 2 fois, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est vrai, moi, il réclame 4 fois, mon chien. moi. Oh là là. Il faut ramasser maintenant. En plus, je ramasse. Ouais. Pas l'urine, tout de même. En plus, faut me voir en ce moment, en plus, avec Comment un vous bras. faites Ah bah, je peux Vous vous avez dire, une ça pince doit être- Ça Ah doit bah, être c'est bien. très compliqué, c'est toute une organisation. Ah, il faut se mettre à 4 pattes, la limite. C'est-à-dire que je déploie le sac à caca avant de partir pour être sûr de pouvoir... L'ouvrir. Mais est-ce que vous pourrez pas lui apprendre à chier dans le sac tout de suite? Ou à ramasser sa merde, hein. Avec une pelleteuse, sa papate. Ah non, 4 fois par jour, je vous jure que c'est... Ah non, moi je dis chacun sa merde. Mais là, ça n'a rien à voir avec ça. On parle de méditation. Alors, est-ce que c'est français? C'est français. C'est un écrivain français qui a dit on croit qu'on amène Il est mort son chien pisser midi et soir. Quelle erreur. Ce sont les chiens qui vous invitent 2 fois par jour à la méditation. Non, il est vivant. Ah, Un auteur de roman. Je peux même vous dire qu'il a reçu le prix Renaudot il y a quelques années. Orsena? Il y a une dizaine d'années. Orsena, non. Un auteur de roman. Un auteur de roman, oui. Il a écrit, ses romans ont été adaptés au cinéma. Ah, il a écrit des scénarios pour le cinéma, à la télévision. Fuenquinos? Non, Fuenquinos. Jean Telet? Jean Telet, non. Ruffin. Ruffin, non. Besson. Besson, non. Il a écrit des scénarios, Oui. des scénarios où il a été adapté. Les deux. Il a écrit et des scénarios et il a Jean-Loup été adapté. Dabadi? Jean-Loup Dabadi, non. Tonino Philippe Labro. Benacquista. Tonino Benacquista, non. Labro? Labro, non. Un romancier français, né au Maroc d'ailleurs, à Oh, Casablanca. Pierre Pénac. Bénichou. Pardon. Pierre Bénichou. Pénac. Daniel Pénac. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est bien Daniel Pénac.
Une citation pour Bernard Lagrange, qui habite Saint-Cernin-du-Bois, c'est en Saône-et-Loire, qui a dit « Le mariage, c'est un peu comme un puzzle de 5000 pièces représentant un beau ciel bleu. » Eddie Barclay. C'est français. C'est pas mal, hein, quand même. Ah ouais. hein. Ce n'est pas français. Américain. C'est américain. Mort. Non, c'est quelqu'un qui vit encore. Woody Allen. Woody Allen, non. Jerry Seinfeld. Non. C'est un type de... Stand-upper. Posez les bonnes questions. Une femme. Une femme. C'est une femme. Hélène de Généresse. Ce n'est pas Hélène de Généresse. Dolly Parton. Dolly Parton, non, mais c'est une américaine, donc on a bien compris. C'est une actrice américaine. Une actrice américaine. Meryl Streep. Bien vivante. Enfin, bien vivante. Elle est née en 1945. Ouais. Oui. Barbara Streisand. Barbara Streisand, non. Jane Suzanne Fonda. Sarandon. Jane Fonda. Suzanne Sarandon, non. Jane Fonda, non plus. Actrice rigolote ou sérieuse? Alors, plutôt rigolote. Moi, je l'ai vue sur scène. Elle était... Bette Midler. Bette Midler. Ah. Bonne réponse de Gérard Jugnot. C'est bien Bette Midler. Ah, elle. Beaucoup d'esprit, Bette Midler. Une dernière citation pour Marie Collin qui habite Montfermeil, tiens, la ville des Misérables, de Victor Hugo, qui a dit « Il y a 3 sortes de mensonges. Les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. » C'est anglais, je crois, ça. Ce n'est pas anglais. Un homme politique. Français. Ce n'est pas français, non. Un homme Américain. politique. C'est Ce n'est pas un américain. homme politique, mais c'est américain. C'est une femme. Ah. Mais ça n'est pas récent. Groucho Marx. Groucho Marx. Mark Twain. C'est un homme politique. Mark Twain. Mark Twain. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah bah zut alors, c'est allé trop vite. J'ai encore le temps pour une toute dernière citation. Bon, je vais monter le niveau parce que vous êtes vraiment trop fort aujourd'hui. Allez, elle est pas mal celle-ci pour Marilyn Rondier qui habite Villerest dans la Loire, qui a dit « Il n'y a vraiment aucun plaisir à n'avoir rien à faire. Ce qui est jouissif, c'est d'avoir une tonne de travail et de ne pas le faire. Ah, joli. Pierre Bénichou. » Non, C'est français. c'est français. C'est mort. Alors c'est hélas décédé. Oh. Décédé il y a longtemps. Ouais. Oh, quelqu'un qui nous a quittés. C'est fou comme le temps passe parce que c'est quelqu'un qui est mort en 94. Oh là. Et il venait ici, aux grosses têtes. Il est venu de temps en temps aux grosses têtes de Philippe Bouvard, trop rarement à mon goût. Jean Dutour. Jean Dutour, non. Oh non. François Cavana. François Cavana, non. Mais il était très drôle quand il venait ici. Parce Maître que Capello. c'était quelqu'un qui avait un quelqu'un qui avait un humour très particulier, très surréaliste, un peu comme cette phrase d'ailleurs. Il n'y a vraiment aucun plaisir à n'avoir rien à faire, ce qui est Pierre jouissif. Daninos. Non, c'est d'avoir une tonne de travail Le naïf. et de ne pas le faire. Il était plutôt naïf, Oui, Paul Gutt. Paul Gutt. surréaliste. Non, c'était pas un écrivain. D'accord. C'est Ah. un acteur. Un acteur. Acteur. Un Ah, acteur Jean avec- Carmet. Et c'est Jean Carmet. Ah. Bonne réponse de Florian Gazan. Jean Carmet. Mais qui est l'invité mystère? Sur RTL. 5 grosses têtes pour identifier l'invité mystère. Et Olivier de Kersauzon, quand il sera arrivé dans la loge, pourra évidemment nous décrire qui est cet invité mystère. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien tout d'abord? Grosse voix. Vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes marié? Vous Ah. avez des enfants? Des grands? Plusieurs? Non. Ah non, enfin, vous avez un enfant. Ah, alors pourquoi, quand elle vous dit vous avez des enfants, vous dites oui? Peut-être qu'il en attend un. Ah, Dalida et les petits petits bikinis. Vous comprenez pourquoi cet indice, évidemment, invité mystère. Eh oui, Ouais. bien sûr. Vous êtes champion de natation? Oh, le rapport est plus Dalida que la chanson. D'accord. hein. Vous Ah, pensez que d'accord. c'est pas Orlando parce que je crois qu'il n'a pas d'enfant. lui. Vous portez un confirmez, bikini. non? Vous n'êtes pas Orlando? Non. Est-ce que vos enfants sont connus? Mais il en a Votre qu'un. enfant. Votre enfant. Est-ce que votre femme est connue? Est-ce que votre sœur est connue? Est-ce que vous êtes connu? Oui. Ah oui, quelqu'un de très connu. Voici un deuxième indice. Actuel de la variété internationale et du rap même, on peut dire. Mais est-ce que cet indice va aider mes grosses têtes? Ah Je bah n'en non, suis pas pas du certain. Vous êtes comédien. Vous êtes Ça chanteur? vous est arrivé une fois ou deux au cinéma. Vous avez fait tourner dans un ou deux films. Un film en tout cas, sûr. Vous êtes chanteur alors? Ah. Non plus, pas Et donc chanteur. c'est pas Vous quelqu'un de écrivez, grand vous, bain. vous vivez de votre plume? Ah, ça arrive aussi quand même. Oui. En fait, vous êtes De très rien. humble parce que vous dites j'ai pas été acteur, j'ai pas écrit et en fait vous l'avez fait. Un peu, mais c'est vrai que c'est pas son premier Vous, métier. vous travaillez à la télévision? Ça vous est arrivé aussi. Vous êtes Vous êtes menteur donc. vous faites la cuisine. Voici un Je autre... sais qui c'est, Pinocchio. Voici un autre indice, et après cet indice, Olivier de Kersauzon nous décrira notre invité mystère. Et vous m'entendez? Est-ce que vous êtes arrivé près de notre invité mystère? Oui, je suis arrivé là, ouais. Alors,
Oh, j'étais sur le cul de le voir là. Je l'aime bien, moi. C'est vrai? Ouais. Vous pouvez nous le décrire physiquement? Il fait à peu près ma taille, en fait. Il fait ma taille, il a une bonne tête, il est assez marrant. J'aime bien Steve parce que il en fait qu'à sa tête un peu, quoi. C'est pas un gnangnan cucu comme vous avez souvent dans votre plateau. C'est pas le genre, c'est pas le genre de tous ces mecs lèche-cul, dessinateurs et tout ça. C'est un vrai mec, lui, putain, oui. Philippe Mais Gueluc. ça me fait plaisir de le voir, parce que vraiment, je l'admire, et je le vois pas souvent, quoi. Philippe Gueluc propose Luc Plamondon. Alors, je ne sais pas si notre invité mystère peut répondre. Est-ce que vous êtes À mon avis, il va dire non. Comme je le vois venir, il va dire Est-ce que non. vous êtes Luc Plamondon? Non. Hein. Non. Vous avez une actualité très fournie en ce moment? Oui, pas mal. Oui, c'est une pièce de théâtre, c'est un spectacle. Ah, vous n'êtes jamais monté sur les planches. Mais vous n'écrivez pas? Ah bon. On n'a toujours pas trouvé son métier. Oui, voici un autre indice. Compagnon de la chanson qui chante, oui. Ça concerne Jules Verne, l'indice. Oui, c'est plutôt Jules Verne, l'indice. Et le capitaine Nemo, il est mort? Mais non, attendez, En gros- vous n'êtes pas auteur? Ah, mais attendez. Vous êtes auteur de chansons? Non, mais vous êtes Alors- peut-être sportif. Oui. Peut-être de profession. Peut-être marin, non? De Voici profession. un autre indice. Position Ouais, mais des grosses têtes. Vous êtes marin. Vous êtes marin? Est-ce que vous êtes marrant aussi? Comme l'autre. Est-ce que vous connaissez La Rochelle? Florian Gazan propose Loïc Perron. Vous n'êtes pas Loïc Perron. Non. Voici un dernier indice. Moi, je dirais bien Tabarly, mais... Ah, La vous sonnerie, avez le téléphone? Jean-Loup Aubert? Michael Jackson? L'abonné. Philippe Gueluc propose Jean Gabin. Mais non, François Gabin. Pas Gabard, Gabard, vous voulez dire. Gabard. François Gabard, Mais pas alors, Gabin. le public, faut lui demander de souffler un petit peu plus intelligiblement. Ah bah dès que le public soufflera. Je m'emporterai. Nous en allera. Bon, je crois, et Olivier de Kersauzon, on les a bien piégés, nos grosses têtes, non? C'est Olivier de Kersauzon. L'invité mystère, c'était Olivier de Kersauzon. Olivier de Kersauzon était bien notre invité mystère. C'est formidable, ces invités mystères, comme ça on peut revoir des gens sympathiques qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ouais. Ah mais la façon dont Olivier de Kersauzon a décrit Olivier de Kersauzon, Ah, c'était admirable. avouez qu'on avait bien préparé le coup hein, quand Ouais, même. hein. c'était bien. Ah Bravo, non. les gars. J'aurais dû me douter. Hein. Ah oui, pourquoi? Ah ben, il était trop gentil. Et c'est vrai qu'Olivier de Kersauzon publie de l'urgent, du presque rien et du rien du tout au Cherche Midi. Bah oui, c'est pas la peine de le lire là. La raison pour laquelle, évidemment, il est notre invité mystère aujourd'hui, on va y venir. J'explique vite fait les indices tout de même, hein, Dalida. Et c'est parce que, quand même, il faut rappeler qu'en Polynésie, une des premières choses que vous avez faites quand vous avez découvert ce pays, c'est d'être chauffeur, et entre autres pour Dalida. Ça, c'est pas dans le livre, mais c'est dans, évidemment, l'historique. Ça, c'est pas- Valait mieux qu'elle conduise pas elle-même parce qu'elle se serait trompée au croisement. Je prends à gauche ou à droite, tant pis, je vais tout droit. Mais c'est resté en quelle année la découverte de la Polynésie, la première fois, Olivier de Kersauzon? 68. 68. Et la découverte de Dalida? Pareil. 68 aussi, ouais. 68 aussi, bah oui. Ouais. Elle était marrante, elle était gentille. Hein. C'est vrai. Ah oui. Ouais. Bah oui. Elle lisait Teilhard des Chardins. T'avais l'impression d'une poule qui avait trouvé un couteau, mais c'était touchant parce qu'elle se donnait du mal, elle essayait de se cultiver et tout. Elle était sympa, cette fille. Ah. Elle Alors, bien, ouais. évidemment, le deuxième indice, c'était un rappeur dont il faut trouver le nom. Et le rappeur, c'était Franck Océan, évidemment. Ah bah oui. Franck Océan. Ouais, ah oui, Ça, d'accord. évidemment, c'était un bon indice si on avait reconnu le rappeur. Ouais. Vous en parlez d'ailleurs un peu du rap dans le livre, Ouais, Olivier. Vous n'aimez pas ça? Non, j'aime pas ça, j'ai dit une connerie dessus, qu'il faut dire des conneries de temps en temps. c'est dit. Oui. Le rap était la musique, ce que le râpé est au fromage, quoi. Bah, de toute façon, il vaut mieux qu'ils disent les choses qu'il aime pas, parce que sinon, ça serait trop court, le livre. Eh ben, détrompez-vous, parce que Olivier de Kersauzon raconte beaucoup de choses sur ce qu'il aime. Ouais, parle pas de toi.
dans ce livre. Par exemple, le mariage. Ça, oui, Olivier est pour le mariage. Vous estimez que quand on est amoureux d'une femme, on doit l'épouser. Ouais. Tu t'es marié 700 fois? Non, 2 fois. Il s'est marié, Olivier. J'ai été veuf, moi. Oui, et quand il aime, il épouse. Ben ouais, faut tout faire à fond. Après, si ça marche pas, c'est à cause de cette salope, pas de ta faute. Il est mignon. En revanche, vous êtes contre le fait qu'un homme assiste à l'accouchement de sa femme. Bah oui. Ça, c'est dans le livre. Ouais, mais parce que j'ai trouvé que c'est pas utile, quoi. C'est, a priori, d'après ce que j'ai compris, l'accouchement, c'est une opération vraiment féminine, quoi. Oui. Enfin, t'as quand même assisté à l'accouchement de ta mère, excuse-moi. Non, mais si j'avais accouché si j'avais assisté à l'accouchement de la tienne, j'aurais interrompu. Non mais c'est vrai. Et vous dites d'ailleurs qu'un jour, lors d'une traversée en équipage, un de vos marins vous a dit... accouché? Non, mais a dit, il faut que je rentre à terre parce que ma femme va accoucher. Ouais, alors je lui ai demandé, t'es médecin? Ah, elle m'a dit non. Elle m'a dit, si tu t'en vas, t'es viré. Voilà. Parce que... Il est très humain. Très humain, ouais. Beaucoup de sensibilité. Non, c'est pas... Faut être ferme parfois, quoi. Comme la terre. La terre ferme, bien sûr. Ouais, oh putain, attends. Elle est bonne. Note-la pour ton prochain. Le bateau qui se réveille, Artum. À la lettre I, parce que c'est un peu comme un abécédaire, à la lettre I, il y a écrit infirme. Vous dites sans bateau, je suis infirme. Alors, avec aussi un bateau. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez encore un bateau là-bas en Polynésie? Ouais, bateau de pêche, ouais. Qu'est-ce que tu pêches? Des poissons. Ouais, essentiellement. Du thon jaune, de l'espadon, du yellowfin, du mei-mei, tout ça. Ouais. J'aime bien pêcher, j'aime bien être seul. C'est drôle tout de même quand il vient faire sa promo pour vendre son bouquin, là tout à coup il retrouve la parole. mais ça s'appelle un miracle. Tu vois, je suis un homme qui a de la chance, j'ai une mal à la tête, mais j'ai cru que j'allais mourir tout le temps. Ouais. En plus, quand j'ouvrais les yeux, je te voyais, c'est pas réconfortant. et là, depuis 5 minutes, tout à coup, ça va mieux. Il y a une sorte de miracle. Je vois ce public que je trouve délicieux. Je te vois encore dans le coin, je me dis que t'es un cauchemar oublié. Et je retrouve la parole et j'ai plus mal, mais c'est que j'ai plus le machin dans la gueule comme j'avais tout à l'heure. Je crois que c'est de la photophobie, en fait, que je fais. C'est vrai? Ouais. Hier ou avant-hier, un auditeur disait avoir retrouvé une de vos casquettes. Et pourtant, il y a peu de chance parce que dans ce livre, vous rappelez que vous détestez ça. Et d'ailleurs, à la définition de casquette, c'est écrit « petit chapeau avec une visière qui permet très vite de ressembler aux autres imbéciles ». Mais là, vous parlez de la casquette, on va dire qu'on voit un peu sur les têtes de tout le monde. Avant, dans le monde, les gens ils avaient tous des couvre-chefs différents ou taille. Et bien même, il y a encore une trentaine d'années. Et aujourd'hui, où tu sois dans le monde, ils aimaient dans tous l'affreuse casquette américaine et tout ça. Je trouve ça un peu dommage. J'aimais bien quand les gens ils avaient des chapeaux différents en fonction des endroits où on était. Enfin, en même temps, dans le métro, si tu te balades avec un chapeau d'Indien, ça le fait pas non plus. Hein. Et moi, je n'étais pas sous terre. Un jour, on ira tous un jour, tu seras comme tout le monde. Eh bien, c'est même pas sûr. Non. Tu seras jeté au poisson. C'est même pas sûr. Vous espérez l'immortalité. Vous parlez beaucoup de ça aussi, évidemment. Non, j'espère pas l'immortalité, mais je me vois pas terminer sous terre. Les cendres en mer. Je sais pas, je m'en fous. Non, une petite boîte de canigou pour les autres chiens, un truc comme ça. Mais, En tout cas, la Terre a bien changé, notre planète, et ça aussi, c'est l'objet, entre autres, du livre. On en parlera ensemble samedi soir dans On n'est pas couché. Mais vous dites, à la lettre N comme nombre, quand j'étais petit, nous étions 2 milliards sur la planète. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Il n'y a plus d'endroit désert sur cette planète. Aujourd'hui, dans les déserts, on fait des rencontres à chaque carrefour de dunes. Il n'y a plus d'espace où il n'y a personne, à part peut-être le pôle Sud. Oui. Et encore, il y a des stations avec des scientifiques, quoi. Et moi, quand j'étais jeune, on avait vraiment l'impression que le monde était à parcourir, qu'il y avait de la place, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus. D'habitude, on est seul dans le studio. Regardez combien vous êtes aujourd'hui. Vous voyagez toujours sans bagage, et mieux que ça, même dans la rue, vous détestez ceux qui ont un sac à dos. Alors, je ne sais pas parmi nos spectateurs lesquels sont venus avec un sac à dos aujourd'hui. Pourquoi vous n'aimez pas les sacs à dos? Non, mais je sais pas, je déteste pas, je m'en fous, mais moi, je ne me verrais pas avec un sac à dos. Les mecs, ils trimballent des trucs à longueur de journée, ça sert à rien. Pourtant, qu'est-ce que tu trimbales?
Alors moi, je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai un sac à dos et une casquette. Eh bien, Voilà. Tout à la s'explique. catégorie tête de con, t'as gagné 2 fois. On va glisser dans la valise RTL le livre dédicacé. Vous allez le dédicacer pour le futur gagnant de la valise RTL. Déjà que vous l'avez fait gagner tout à l'heure, la valise RTL. Dans la nouvelle valise, on va glisser le livre d'Olivier de Kersauzon, de l'urgent, du presque rien et du rien du tout. C'est publié aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir accepté de jouer le double jeu aujourd'hui. Grosse tête et invité mystère, Olivier de Kersauzon. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.